Bienvenue à toutes et à tous sur cette chaîne. Bien sûr, je commence cette chaîne par une vidéo de coloriage puisque cette chaîne va parler de lecture et de coloriage mystère. Je fais du coloriage mystère au feutre acrylique. Et pour commencer cette chaîne, autant faire une vidéo où je vous montre tous mes tomes et tous les coloriages que j'ai faits. Je sais que ça intéresse beaucoup de monde, beaucoup de personnes adorent ces vidéos. Moi-même, je les adore. J'adore les regarder, même pendant que je colorie, même les regarder en soi ou juste écouter et voir ce que les autres font. Je trouve ça super sympa et autant commencer cette chaîne YouTube par une vidéo de coloriage où je présente tous mes tomes. Comme ça, plus tard, quand je ferai dans les débuts du mois des coloriages ou de ce que j'ai fait, en même temps, vous serez à jour sur tous les colos et tous mes tomes. Allez, c'est parti! Alors, on se retrouve sur mon bureau pour vous montrer mes livres. Alors, je les ai classés à peu près dans un ordre. J'ai quelques grands classiques. Après, j'ai mis tout ce qui était dans les Disney. Et après, les hors Disney. J'ai aussi deux cahiers de coloriage. C'est par numéro. Bon, c'est un peu la même chose que le coloriage mystère, mais en fait, on voit le dessin et on suit les numéros. Alors, on va commencer par le tome 1 des grands classiques que je possède. Alors, j'en ai fait, je crois, j'ai 18 tomes. Déjà, ça fait beaucoup. Mais j'en ai fait pas mal. Alors, ça, c'est une des... Le tome, je ne sais plus depuis combien de temps je l'ai. C'est pas le premier que j'ai, ça, c'est sûr et certain. J'ai commencé il y a peut-être 2 ans de ça. Enfin, j'ai commencé une première fois et ça m'a pas plu. Et du coup, en fait, j'ai arrêté et là, j'ai repris depuis. J'avais commencé avec des crayons de couleur. On va en voir dans un certain tome. Mais après, quand j'ai découvert les acryliques, je me suis mis aux acryliques. Donc je trouve que ça rend beaucoup mieux les acryliques, ça ressort plus net. Bien sûr, vous verrez dans un autre tome que j'ai fait du crayon de papier. Mouchou que j'adore, vraiment, c'est un de mes dessins préférés. Mais je me suis mis aux acryliques, alors ça aussi je ferai des vidéos dessus. Parce que j'ai commandé une nouvelle boîte et ça fera une vidéo. Ce que je trouve un peu dommage après, c'est le premier tome, c'est que dans les parties blanches, en fait, là, je pense qu'on voit quand même un peu. Il y a encore les traits. Après, c'était le premier tome. J'ai pas la première édition, j'ai la... Parce que j'en sais qu'il y a eu un problème avec le premier tome et qu'ils ont refait une édition. J'ai l'édition... Ça doit être celle de 2021 ou de 2015, je ne sais pas trop. Alors après, j'en ai pas fait une grande partie. Hop, le petit Rox et Rookie, dans le dessin animé Rox et Rookie. Alors ce qui m'embêtait un petit peu, c'est là où j'ai mis une petite tache. Mais je trouve que vraiment, à l'acrylique, ça ressort beaucoup, mais beaucoup mieux. Il y en a qui le font au feutre à eau, mais je ne sais pas comment ils font sans faire de traces. J'ai essayé les feutres à eau, je n'y arrive pas. Je fais toujours des traces. De toute façon, je vous montrerai 2-3 coloriages que j'ai fait au feutre à eau aussi. Mais je n'arrive pas du tout à les gérer. Je fais toujours des traces. J'ai les Crayola Super Tips, ça doit être les 150 que j'ai. Mais je n'arrive pas à les gérer. Ça fait que des traces. Et puis, comme j'ai pris l'habitude d'être à l'acrylique, quand tu passes de l'acrylique au feutre à eau et tu passes d'un côté où il n'y a pas trop de traces et après tu as des traces, c'est un peu différent. Il faut prendre l'habitude. Je sais que sur ça, il faut prendre l'habitude de ne pas avoir d'avoir des traces. Mais bon, c'est ce coloriage là, il me semble, qui a été changé. C'est le prince dans La Belle au bois dormant. Il me semble que c'est ça. Alors après, j'ai pas dû en faire. À part celui-là qui est totalement pour moi un raté. Pour moi, les couleurs ne sont pas du tout bonnes. Encore, elles ressortent pas trop mal en vidéo. Mais c'est un feutre à eau. Et c'est le premier que j'ai fait avec les Super Tips. J'ai aussi les couleurs peau et les pastels. Je trouve qu'il y a beaucoup de traces. Peut-être qu'en vidéo ça se voit pas trop, mais moi je trouve qu'il y en a trop. Après, j'en ai pas fait d'autres. Si, celui-là que j'ai fait.
C'est Isma transformée en chat. Alors c'est bien aussi, je ne sais pas si on voit, mais en fait là j'ai mis du blanco de Tipex. Parce que je m'étais trompée, j'ai mis du noir. Et celui-là aussi. Alors, je pense que ça se voit pas trop en vidéo, mais moi je trouve que ça se voit beaucoup. Après les couleurs sortent beaucoup mieux en vidéo, ce que je remarque, que dans la vraie vie. Là je trouve, quand moi je regarde le dessin à mon œil nu, je trouve elle est trop bronzée. Qu'en vidéo il ressort pas trop mal. Ça va. Alors après, donc tome 1, j'ai essayé, j'en ai pas fait d'autres, j'ai pas le souvenir. Si, j'ai fait Kida, j'adore Atlantide, c'est mon Disney préféré. Et dès que je peux, je fais Kida. Ou même Milo Fatch. Il ressort bien, je trouve. Puis bah là, bon, du coup, les solutions. Et c'est celui-là, le prince, qui a été changé. Il y a le tome 1 des grands classiques, en collector. Mais je ne pense pas l'acheter. J'ai déjà mon tome 1, ça me suffit. J'en ai mis 3-4 en porte-vue. Pendant un temps, j'en mettais pas mal en porte-vue. Là, c'est le tome 3. J'en ai mis en porte-vue. Et bon, bah, après, en fait, quand j'enlevais les pages, je les déchirais pour certaines. Alors maintenant, je ne le fais plus. Celui-là, faut que je le termine. Je sais plus pourquoi je l'ai pas terminé. Mais j'aime beaucoup cette double page avec Anna et Elsa. Faut que je termine du coup Anna. Après, souvent, celui-là, j'ai essayé d'en faire pas mal parce que j'aimais bien. Ça faisait quand même des assez gros portraits avec Vanellope et puis Vaiana. Et après, je me suis mis à faire des contours noirs. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Ça devait être quand j'avais pas envie de faire des couleurs. Je me suis dit, vas-y, je fais les contours noirs. Et franchement, je l'aime bien ce tome-ci. Bon, c'est pas un tome que je continuerai beaucoup. Sur le tome 3, pour moi, il manque un peu de détails. J'adore Alice au Pays des Merveilles. C'est un de mes Disney aussi préférés. J'adore la colorier, je sais pas pourquoi. Mais pour moi, il manque un peu de détails. Et c'est un tome qu'on voit pas trop. Mais c'est limite que des portraits. Limite, vous voyez le tome portrait. C'est Pixar ou Disney, je sais plus, un des deux. Bah, limite, le tome 3, c'est un peu la même. C'est que des portraits. Donc la vidéo va peut-être durer un petit moment. Parce que le temps de vous présenter tout ça, ça peut être très long. Là, avec Zootopie. La méchante dans Zootopie. J'ai hâte que le 2 sorte, vraiment. Et comme je vous disais, pendant un temps, je faisais des coloriages au crayon de couleur. Alors, ça se voit qu'en fait, je pense qu'il fallait que j'appuie beaucoup plus. Mais c'était un des premiers. La pauvre reine dans la fée et clochette. Là, elle est un peu morflée. Je pense qu'un jour, il faut que je la refasse. Et de temps en temps, je refais des colos qui ont été faits au crayon de couleur. Je les gomme et après, je repasse dessus. Ou même sans forcément gommer. Mais même Donald, là, il a pris cher. Là, il n'y a rien forcément qui va dessus. Il y a des traces, il y a les couleurs, même pour certaines couleurs. Je faisais mes couleurs en bas. Et bon, bah, maintenant, je le fais plus trop. Là, maintenant. Alors celui-là, par contre, il y a aussi ceux que je faisais au... J'ai essayé, une fois, je me suis trompée et j'ai fait au feutre à alcool, sans le faire exprès. Et il y a des taches. Alors, c'est peut-être pas forcément celui-là, c'est peut-être ses cheveux, mais c'est peut-être celui-là de derrière. Et Vaiana, j'aime beaucoup celui-là. Et avec les pochettes, ça rend un effet un peu brillant. Alors, je sais pas si vous allez trop voir après mieux. Peut-être mieux comme ça. Mais j'aime beaucoup avec la couleur de sa peau, je trouve qu'elle est pas trop mal. Après, j'ai fait Pascal aussi. Alors, je trouve que moi, quand je regarde, le bleu me fait un petit peu des traces. Pareil pour ce vert-là. Mais bon, on ne voit pas trop à la caméra, donc ça me va. Encore un moment où je faisais du crayon de couleur. Faut vraiment que je réessaye un jour en appuyant bien et tout, mais bon, je pense pas trop essayer. Même là, mes contours noirs, je voyais qu'ils étaient pas nets du tout. À part pour ceux-là, Bmax, j'ai dit que je le ferai un jour aussi. Après, je ne pense pas en avoir fait d'autres. Si, j'ai fait Bmax aussi, il faut que je refasse celui-là. Celui-là, j'aimerais bien beaucoup le refaire au feutre acrylique. Il devrait bien sortir. J'attends d'avoir la nouvelle boîte pour peut-être tester. Parce que là, mes crayons, ça fait un bon petit moment. Et ils commencent à s'user un peu. Le pauvre génie avec les teintes bleues. Aucune teinte bleue ne va. Là, c'est un peu trop violet. Là, les crayons, soit j'appuyais trop, soit j'appuyais pas assez. Là, j'aime beaucoup cette double page.
Franchement, elle est sympa. Les deux fées, la fée clochette. Alors, ça se voyait que là, j'avais du mal. Je sais pas si vous le voyez, mais ça fait des trous. Il y en a où clairement, je les ai un peu déchirés. Donc, je suis un peu dégoûtée, mais bon. J'aime beaucoup celui-là. Je crois que c'est un des premiers que j'ai dû faire à l'acrylique, je crois. Parce qu'il me dit vraiment quelque chose. Alors, par contre, là, entre sa veste et celui-là de derrière, le fond de derrière, on a du mal un peu à distinguer, je trouve. Après, Alice, toujours. Dès que j'ai un tome, s'il y a du Alice, je le fais directement. Vous allez en voir pas mal du Alice au Pays des Merveilles. Après, il ne semble pas. Si celui-là, c'est un crayon de couleur que j'ai rattrapé à l'acrylique et j'en ai fait un TikTok parce que j'ai un TikTok dédié au coloriage. C'est les coloriages de Manon. Alors, il y a des points entre les coloriages de Manon. De toute façon, ça sera mis à la fin. Et j'ai rattrapé sur TikTok mon coloriage. Donc, je le préfère largement comme ça. Je fais Cusco aussi. Il ressort pas mal. J'aime bien l'effet un peu, on dirait un peu doré que procurent certains dessins. Bon, là, comme c'est le premier, c'est le troisième. L'effet doré, je trouve, manque. Alors là, oui, l'horreur du... Je crois que c'était feutre à alcool. Non, crayon à eau, peut-être. Je sais plus. Là, c'est l'horreur. Ça fait très très peur. Faut que je le rattrape un jour, mais j'ai pas la foi. Franchement, là, la foi n'y est pas du tout. Après, il est super bien. Pareil, le réponse, je l'avais rattrapé, il me semble. Il est super beau. Je trouve que par contre, les ombres sont un peu trop marquées. Mais ça va. Et puis, j'ai oublié le nom de la femme dans la haut. Là, ça se voit, j'avais fait du feutre. Ça va, mais c'est comme s'il manquait de couleur, quoi. Il manquait des teintes. Donc, le tome 3, on va le passer assez vite. Hein. Après, j'avais le tome aussi 4 et 5. Alors, ceux-là, je vais les passer vite fait parce qu'en fait, je les mets en vente. Parce qu'ils ne me plaisent plus du tout. Donc, j'ai le tome 4 des grands classiques. Il me plaît plus du tout. Donc, je le mets en vente en porte-vue. J'en avais commencé aussi. Pas mal de contours, de couleurs. Il y en a certains qui sont bien faits, comme celui-là de là-haut. Je l'adore celui-là. Alors je me suis amusée au blanco, à essayer de repasser les lignes et tout blanc. À un moment donné, j'ai arrêté. Pareil, Pépita, j'ai essayé de mettre un exemple parfait des crayons couleurs que j'efface et que je repasse. Les couleurs me plaisaient pas trop. De ceux-là, je trouve que ça ressemblait pas, donc j'ai laissé tomber. Il y en a plein d'autres que j'ai pas fait. Un Alice, ça je le disais, j'adore Alice au Pays des Merveilles. Donc, normal que je l'ai fait. C'est comme le chat de Cheshire, je l'ai fait aussi. Celui-là était pas trop mal, grande couleur, mais bon, sans plus. Pareil aussi, j'avais bien aimé. Mais bon, crayon couleur, avec les traces et tout. Après, j'en ai pas fait beaucoup. Dans celui-là, il me plaisait pas trop. Une grande majorité n'ont pas été faits. Si, j'ai fait, du coup, c'est Zazu, je crois. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Dans Aladdin. Donc, pareil, au crayon de couleur. Ça aussi, c'était... au début, quand je les avais, crayon de couleur. Mon premier tome que j'ai eu, je crois que c'est le tome 3 et le tome 4. Ouais, c'est ces deux-là. C'est ma maman qui me les avait achetés pour Noël. Parce que j'avais vu, je commence comme tout le monde. Je vois des... J'aimerais bien le refaire à l'acrylique, celui-là. Je vois des personnes qui colo sur YouTube ou sur TikTok. Et du coup, ça donne envie. Alors par contre, je suis dégoûtée pour la rose dans La Belle et le Clochard. Parce que, La Belle et le Clochard, non. La Belle et la Bête, c'est pas du tout ça. C'est La Belle et la Bête. Parce que j'ai dû le faire au feutre acrylique et ça a transpercé derrière. Et même jusqu'à là. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, j'étais jeune à ce moment-là. Je devais vraiment être très jeune. J'aimais bien aussi les Aristochats, il était beau. Pareil, il y a des débuts de colo faits, mais bon, pareil, celui-là, ça devait être un de mes premiers colos que j'ai fait. Et j'ai fait l'erreur de le faire au feutre, sûrement alcool ou à eau.
ça fait de la merde. Alors je le vends pas très très cher, je dois le vendre quoi, même pas 5 € et encore. Sur mon Vinted, je sais pas si je vous mettrai mon Vinted ou pas, je verrai. Mais celui-là est très bien fait, j'ai beaucoup aimé le faire dans Mulan. Le pampan aussi, je trouvais il était bien, mais j'aurais mieux aimé le faire à l'acrylique. Pareil, le mouchou, les Disney que je préfère c'est Mulan, Alice au pays des merveilles. J'en ai pas d'autres en tête comme ça. Mais ouais, on va passer très vite celui-là, hein. Après, je trouve que voilà, les grands classiques, les premiers tomes, on les voit plus trop. On les voyait pas mal au début. Mais là, maintenant, on les voit plus trop. Pareil, le tome 5, j'en ai fait quelques-uns. Ils sont mieux ceux-là, parce que le tome 5, j'ai dû le faire un peu à l'acrylique. Donc ça, c'est les 2 premiers que j'avais fait. J'avais commencé Jafar, mais j'ai pas aimé du tout son teint de peau. Ça se rapprochait trop, j'ai pas aimé du tout. Ça va pas, y a rien qui va. Après, j'ai fait pas mal de contours noirs. Milo aussi, que j'aurais bien aimé faire, mais bon. Pareil, je trouve que c'est un peu des portraits aussi dans celui-là. C'est très nature. J'ai commencé comme le plain. J'ai fait des contours noirs. Ou au pire, celui-là, faudrait juste que je fasse les contours noirs quand j'ai pas envie de colorier. Mais bon, ça m'embêterait un peu, même la Vaiana. Là, elle me donne un peu plus envie de le faire. Ou le Stitch. Mais non. Ou si quelqu'un veut l'acheter, qu'il fait des feutres à eau, il y a des contours noirs qu'ils ont fait. Peut-être repasser certains contours noirs. Mais je trouve qu'ils étaient pas mal, mes contours noirs encore. Mais ouais, celui-là aussi était pas trop mal. Un peu trop clair au niveau d'ici. Mais ouais, comme je disais, peut-être garder celui-là pour les contours noirs. Mais je vous disais, là, j'ai oublié de le préciser, des pages arrachées quand je l'ai découpé. Il faudrait que je le précise sur mon Vinted. Donc là, malheureux, c'est pour ça que je... Encore un Alice, du coup. C'est pour ça que je ne mettrai plus jamais mes tomes en porte-vue. Parce que j'ai réussi à en déchirer pas mal comme ça. Donc, un début de horreur. Pareil, là aussi, des débuts de coloriage, des contours noirs de fait, mais pas le reste. Pareil, cave en début. Donc là, les Aristochats. Alors je trouve ce qui est très très dommage, c'est que là, même là, ils sont très foncés et c'est du blanc. Alors ça rend pas très très bien. Encore un contour noir. Après, j'ai les yeux d'Elsa. D'accord. Et ce qui est dommage dans ce tome, c'est qu'en fait, il y a des contours plus clairs et des contours beaucoup plus foncés. Et ça peut être un peu déstabilisant et très bizarre. Donc, ça donne envie de faire certains colos et pas d'autres. Et il y en a qu'on voit mieux que d'autres. J'ai loupé une page. Là, il y avait Kida. J'aurais trop aimé le faire, mais bon. Ouais, celui-là était pas trop mal aussi. Alors, par contre, là, les grands traits comme ça, c'est Jean, je crois qu'il s'appelle, dans Peter Pan. Ouais, Peter Pan, juste là, du coup. Mais ouais, c'est un peu dérangeant. Donc je pense que j'avais pas regardé avant mes tomes. J'avais pas regardé et du coup ils étaient très 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 foncés, très très clairs pour certains. Donc ça m'a dérangé, donc j'ai arrêté d'en faire. Enfin, j'ai fait que les contours noirs du coup. Et du coup j'ai arrêté totalement. Parce qu'après vers la fin c'est que du foncé. Là il y a un peu de clair. Des contours noirs pareil. Là c'est pas très intéressant à regarder dans ce tome. C'est vraiment à partir de cet tome là. Vraiment il n'y a que des portraits déjà. Limite. Même là, il n'y a presque pas de contour noir sur celui-là. C'est pas 2 personnes qui l'ont fait, je crois. Je vais voir ça au début ou derrière. Oui, c'est Aurélien Bertrand et Édouard Vouté. Je vais avoir du mal à le dire. Que les autres avant, c'était une personne qui les avait fait. Parce que le tome 4, c'est Jérémy Mariès. Donc c'est qu'une personne. Et dans le tome 3, c'est Jérémy Mariès aussi. Et je crois qu'il a fait le tome 1 parce que c'est un des premiers à avoir fait les livres de coloriage mystère. On passe au tome 10. Celui-là, il y a pas mal de personnes qui l'aiment. Pas autant que le prochain tome que je vais vous présenter. Mais il y en a pas mal. Celui-là aussi, je l'ai fait à l'acrylique. Il faudrait que j'y retourne un peu dedans. J'ai commencé le Hades.
ADS et Megara, dans le tome 10, j'avais vite abandonné. C'est pas celui-là où j'en ai fait le plus. Après, non plus. J'en ai fait quand même. Pas mal, mais pas autant que je voudrais. Après, c'est vrai qu'il est pas trop mal, parce que du coup, les contours sont bien et tout. Mais, ouais. Bon, ils ressortent pas trop mal. Pareil, un contour noir, encore, de Frollo. J'ai vite abandonné. Je pense qu'avant, j'avais pas autant la patience de faire des contours noirs. Maintenant, j'aime bien les contours noirs. Quand tu les fais à la fin du coloriage, ça t'anime le coloriage. J'aime beaucoup celui-là d'Aurore. Là, ce qui est bien aussi, c'est que des fois, t'as des mélanges de contours noirs. Il ressort super bien le doré. J'ai jamais fait gaffe. T'as des mélanges de contours noirs et des endroits où t'as pas de contour noir, il me semble. Comme là, dans la crête de Pégase. Pas de contour noir. J'aime beaucoup parce qu'ils ressortent très très bien à l'acrylique. C'est pour ça que j'adore l'acrylique. J'ai hâte vraiment que le Zootopie 2 il sorte. J'ai peut-être dû déjà vous le dire dans les vidéos. Mais j'ai hâte qu'il sorte. Oh, j'aurais pu faire un contour noir là. Bon, je le referai plus tard, si j'y pense. Après, il y a pas mal de films aussi qui sont pas trop connus. Celui-là, je sais que je l'ai vu, ce film, mais je ne sais plus lequel c'est. On a des films connus comme là, Maui. En Maui, j'ai très peur de ces contours noirs. Oh, il a une tache là. Ça doit être un bout d'aile. J'ai très peur des contours noirs sur celui-là. Et pourtant, j'ai des tomes beaucoup plus durs. Mais ils ressortent vraiment bien. Celui-là, je m'en souviens, j'avais je crois que c'est 9 ou 5 bleus des Tooly Art, parce que je colorie au Tooly Art, au Guanina. Et c'est les marqueurs acryliques Chain, les 120. Alors, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Et il m'avait niqué mon bleu. Encore un Alice, j'adore celui-là. Je vous l'ai dit, vous allez en voir pas mal des Alice. Parce que j'adore en fait. Là, bah, la reine de cœur, si j'ai beaucoup aimé le faire. J'aime beaucoup les teintes de vert. Je trouve qu'elles ressortent super bien. J'avais commencé la méchante reine, j'ai pas fini. Très clairement. Après, ouais, là on avait du Raya et tout. Du Soul, Mulan. Là, du Roxy. J'aime beaucoup avec les petites fleurs et la verdure. Ça ressent vraiment bien. Après, de la fée clochette. Alors, par contre, je trouve que ce vert a eu un problème. Ça ressort pas très bien au niveau des ombres. Ça sert, c'est pas mal. Alors, j'ai eu du mal avec ces cheveux là. Tout le gris et le bleu qu'il y avait. Horreur. Après, la Robin des Bois. C'est aussi un film que j'aime beaucoup. Robin des Bois, un vieux Disney. Mais il est vraiment bien. Après. Voilà, une double page. Atlantide. Et puis là, j'aurais pu faire un peu plus d'efforts au niveau des contours pour Pampan. Et là, il est un peu ras les contours, quoi. Un contour noir encore. Mirabelle. Je sais pas pourquoi je voulais plus le faire. Après, voilà, quoi. Si, réponse. Elle me paraît un peu plus claire vu normal. Après, sur le téléphone, enfin, au niveau de la vidéo, elle me paraît très bien. Et après, je crois que c'est le... Ah non, je crois que c'était le dernier que j'avais fait. Mérida, pareil, rebelle. J'adore ce Disney. Pas grand monde aime faire les cheveux de Mérida. Moi, j'adore. Certes, c'est plusieurs teintes orange et tout. Mais moi, j'adore les faire. Je trouve qu'ils sont super beaux. Après, si, j'ai fait La Belle au Bois dormant avec son prince. Le jaune très clair. Oh là là. J'aime beaucoup, je trouve qu'il sort très bien. Après, non, j'en ai pas fait d'autres. Mais comme celui-là, où on voit qu'il n'y a presque pas de contour noir. Ça arrive. J'aime pas trop quand il n'y a pas beaucoup de contours noirs. On en passe un des assez compliqués. Le grand classique, tome 11. Alors, je pense que beaucoup l'ont et pas mal de monde le connaît. Parce qu'il est pas mal passé. Vraiment, plusieurs fois. La maison Madrigal, presque, j'ai pas fini. J'ai un peu commencé. Mais j'en faisais un peu de temps en temps chez moi quand j'étais en vacances et tout. Je crois que là, j'ai laissé un peu tomber. Vu toutes les couleurs qu'il y a, j'ai fait que ça. Et j'ai plus jamais recommencé.
Surtout que j'avais les Touliard et les Guanina. Et les Guanina, c'est pas le meilleur. Donc après, à côté, les Aristochats et Mirabelle. Alors Mirabelle, j'aime pas trop sa couleur de peau. Je n'aime pas. Sa couleur de peau ne me va pas du tout. Du tout. Je crois que c'est vraiment ce tome-là qui m'a fait aimer les coloriages mystères. Du Alice au Pays des Merveilles. J'ai adoré faire celui-là. Alors certes, il y a plein de petits détails et tout, mais j'ai adoré. Et c'est même lui qui a dû transpercer, parce que ici, il y a des couleurs. Donc il a transpercé derrière. C'est pour ça que j'aime pas trop les doubles pages, parce que je trouve que c'est compliqué. Là, j'ai bien réussi. Mais c'est compliqué de faire ce qu'il y a au centre de la reliure. Et en même temps, faut bien arriver à raccorder les lignes. Là, c'était un moment donné où j'avais un feutre bleu en vacances et que j'ai fait que du bleu. Cette double page de Ratatouille, je l'adore. Vraiment, c'est une des meilleures doubles pages que j'adore. Malgré que là aussi, on voit un peu les traits de coloriage et qu'elle est un peu, malheureusement, pas bavée, mais mon acrylique n'avait pas dû assez sécher et j'ai fermé. Pareil, double page, vous allez en voir pas mal dans ce tome, parce que j'en ai fait vraiment pas mal. De Clochette et Anna Elsa. Cette fois-ci, elles sont réunies, toutes les deux bien faites. Mais où est-ce que je trouvais étonnant, c'est qu'on est au tome 12, ou le 13e qui va sortir, je sais plus. Et pour certains tomes, il n'y a pas de... Le blanc n'est pas tout à fait fait. Maintenant, dans les nouveaux tomes, si, il laisse des trucs blancs. Mais même à partir du tome 11, il ne le faisait pas. Et là, je vous montre la page du haut et la page du bas. J'aime bien aussi les doubles pages comme ça. Je trouve dans ce tome 11, quand j'ai bien appuyé, je peux bien faire à l'intérieur. Là, il y a Cars, Flash McQueen. Il manque... j'ai mangé son nom, Martin. J'avais fait aussi le fond. Celui-là, je me souviens, j'avais pris... parce qu'on voit peut-être un petit peu les différentes teintes. C'est pas fait exprès du tout. J'avais pris la grosse boîte, quand la première fois que j'ai commandé les Touliard, j'ai pris la grosse boîte de mine, les grosses mines. Et en fait, je me suis trompée. Et les grosses mines, en fait, ne sont pas du tout, pour moi, la même couleur que les petites mines de Touliard, les 0,7 mm. Et après, je sais plus lesquelles, c'est les grosses. Et quand je mettais les deux, en fait, c'était pas du tout la même couleur. Donc j'ai arrêté de les utiliser. Aussi, je pense qu'il faut que je les vende. Pareil, là, du bleu. J'ai juste fait le bleu. C'est les deux fées dans la fée Clochette. Après, ça, c'est une double page. Encore du bleu. Je me suis dit, vas-y, on va faire tout le bleu. Celle-là, je l'ai beaucoup vue aussi, la double page des sœurs d'Ariel. Mais elle me tente pas tant que ça. Du rebelle, avec ses cheveux. Je trouve pas trop mal réussi, mais c'est pas le meilleur que j'ai fait. Pareil, un peu de bleu, là. Et elle est un peu dégorgée aussi. Ça se voit pas trop, mais... Après, pareil, une double page, elle a l'air super dure. Des Valonia. Je crois que c'est la seule fois que j'en ai entendu parler de ce Disney dans ce tome-là, je crois. Là, je kiffe cette double page d'Atlantide avec Kida et Milo. J'aurais eu un petit problème là, mon feutre, je l'avais mal activé. Du coup, ça fait une trace. Et là, Kida, elle est un peu dégorgée. Là aussi, pour Milo. Mais j'adore cette double page. Surtout celle-là, elle est super belle. Les couleurs sont super. Pareil, la planète au trésor. C'est un truc que je colorie pas trop, mais que j'adore. Celle-là, c'est mon image de profil, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Et je l'adore. En plus, elle y est en poster. J'hésite un jour l'acheter, mais j'ai déjà des tomes à terminer. Donc si je veux la faire en poster, ça va être très très compliqué. Volt, que j'ai repassé tout le blanc là, qu'on voit pas trop. Je l'ai repassé au Tipex. Donc, en vrai, ça ressort pas trop bien, mais en caméra, ça ressort bien. Bernard et Bianca. Après, là aussi, il y a Pois. Alors, Pois, la couleur ne me plaît pas trop. Il est un peu trop foncé à mon goût. Avec Hey est pas mal. Mais Pois est peut-être un petit peu trop foncé à mon goût. Après, ça va, il ressort pas trop mal. Après, la maison de réponse. J'ai beaucoup aimé, surtout avec le petit fil
de cheveux qui ressort bien, jaune. Après, pareil, du Réponse, pas trop loin. Celui-là, je m'en souviens très bien, j'ai beaucoup aimé le faire. Franchement, j'étais très fière. Alors, pour moi, il me paraît un peu beaucoup rose, mais à la caméra, ressort bien. Le voile, il faut un jour que je le fasse, il a pas trop de couleurs, mais vu les détails... Megara, j'aime beaucoup aussi le film Hercule. J'en ai pas mal de films. Megara aussi, ça m'a un peu pas traumatisé, mais celui-là, ouais, pas trop aimé. Après, j'ai voulu faire l'Olympe de Hercule au Guagna. Et en fait, mauvaise idée. Celui-là, il faut le faire au stylo gel pen. Et je les ai eu beaucoup plus tard. Et j'ai peut-être pas forcément les couleurs qui conviennent pour le faire. Et il faut un jour que je continue, mais vu tous les détails, j'ai pas la force. Peut-être un jour si je fais un défi de le terminer. Après, il y a Élémentaire. J'ai beaucoup aimé ce film. L'amour entre les deux personnages est vraiment super, même leur rencontre. Donc franchement, il est vraiment pas mal et le dessin est super beau. Après, est-ce que j'en ai fait d'autres depuis? Non, il y a le Mulan qu'il faudrait que je fasse. Il me dit un truc, je crois qu'il doit être le Mulan où il donne la poupée à une fille. Il doit être dans un autre tome aussi, parce qu'il me dit un truc. Pareil, la page célèbre de Ariel. Enfin, vous voyez peut-être pas forcément. Mais là... Après, non, je m'en souviens, j'en avais un en cours. Ah, il est là. J'avais celui-là de Réponse, mais en fait, j'avais plus de peau beige et j'arrive pas à retrouver parce que c'est des Tooly Art, les Hearthstone. Et en fait, la peau beige, j'en ai plus. Donc, j'ai arrêté, très clairement. J'ai commencé les muses aussi. J'ai arrêté, j'en avais eu trop marre. Il n'y a que ce côté-là qui a été fait. Il y a des contours. Et après, les 3 faits dans La Belle au Bois dormant. Et après, j'en ai pas fait d'autres. Ah si, j'ai fait Hercule, la double page d'Hercule. J'aime bien, mais sans plus. Puis là, on voit encore qu'il y a eu un changement de couleur qui a démarré, et là aussi. Et Hercule, enfin Pégase, me paraît très gris. Je sais pas trop kiffé. Ensuite, je n'ai plus de tomes classiques, les grands classiques. Donc, on va passer aux princesses. Celui-là aussi, je l'ai mis en porte-vue. Et attention à vos yeux, j'ai réussi à déchirer des pages. Très clairement. Là, j'allais dire Blanche-Neige. Il est super beau au niveau des couleurs des fleurs et tout. Il est vraiment très beau. On va décaler un petit peu, vous voyez tout. Pareil, le princesse, j'en avais fait pas mal, parce que ça devait être le 3 ou 4e tome. Enfin, c'était vraiment le 2e tome où je coloriais beaucoup. Dans celui-là. Jasmine, il me pose problème. Les vêtements, là, ils paraissent vraiment très clairs. Ils sont très foncés. Et là, en fait, ils sont très clairs, mais mal accordés pour moi. Le fond est pas trop mal. Il est plutôt uniforme. Le génie est un peu violet. Mais ça va. Il ressort pas trop mal. Mérida, ça vraiment un des dessins de Mérida que j'adore. Ses cheveux, magnifiques. J'ai adoré le faire. Après, j'ai fait Réponse. Celui-là aussi, on l'a beaucoup vu sur TikTok. Et il tournait beaucoup. Ah, excusez-moi, je me fais un petit peu. Il tournait beaucoup. Pareil pour le château à côté. En château, j'en ai fait un, il me semble. Celui-là. Un ou deux, je ne sais plus. Dans Aladdin. Et à côté, il y a le Mulan. Alors, le Mulan, j'ai utilisé le gros feutre, du coup, tous les hearts rouges. Vers la fin. Et au début, j'avais utilisé le petit. Et en fait, on voit un changement de couleur. Là, on voit pas trop. Mais à l'œil nu, on le voit. Je trouve, on voit pas trop de châteaux. À part dans les princesses. Et encore, c'est très rare parce qu'il y a plus de princesses qu'autre chose. Ce qui est normal. Là, la petite Réponse, j'aime beaucoup le dégradé de rose. Il est très sympa. Après, Aurore. Pareil, j'aime beaucoup ses cheveux. Je vais commencer à faire le contour de Mulan, mais je l'ai pas terminé. Et j'ai dû le faire soit au Tooly Art, soit au Posca, mais il devait plus avoir beaucoup d'encre.
Le Mulan aussi, j'aime beaucoup celui-là. Alors je trouve qu'on confond, je pense, ouais, sur la vidéo, ça se confond un peu. Dans la vraie vie aussi. Mais le café, là, il n'y a pas trop de démarquage. Puis il y a un château à côté. On doit en avoir 2 ou 3 des châteaux là-dedans. Après, j'en ai pas fait d'autres. Me semble pas. Si j'ai fait la belle. Là, il y a eu un problème et j'avais fait une tâche. En vidéo, ça, ouais, ça se voit quand même. J'avais fait une tâche et j'ai repassé avec le crayon sans le secouer. Merci les Touliards. Il manque encore aussi un rebelle qu'il faut que je fasse. Et là aussi, c'est ça le problème. J'ai déchiré, donc je ne peux pas faire Pocahontas et Blanche-Neige. J'ai très mal découpé ici. Bon, après, c'est pas les 2 princesses que je préfère, donc ça va. Pocahontas, je l'ai presque jamais coloriée. Sa peau me fait très très peur. Après, Mulan. Encore du Mulan, et j'ai eu un problème, ça se voit. On dirait qu'elle est atteinte de vitiligo, un truc comme ça. Je mettrai de toute façon le nom à l'écran. Mais oui, elle a un problème de quoi. Hop, après, j'en ai pas dû. Si, j'en ai fait un autre. Le vitrail, assez compliqué. Celui-là, il irait bien. Je le verrais bien dans le tome 2 vitraux que j'ai en ma possession. Il irait bien avec. Après, bon, derrière, c'est Jasmine avec un château. Encore un rebelle, je n'ai pas fait. Encore un château. Celui-là, j'ai bien aimé. À part pour le jaune, j'ai eu un peu de mal. Et puis, j'aime beaucoup la peau de Vaiana, à part ici. J'ai eu un problème. Et là, j'avais eu une tache. Je l'avais commencé il y a un bon moment, j'avais fait quelques couleurs. Et j'ai repris les couleurs que j'avais marquées il y a peut-être un an de ça. Et je l'ai refait, et du coup, c'était compliqué. Le Mulan. J'aime beaucoup avec la neige. Ça aurait été mieux que ce soit que en blanc, que comme ça. Pareil, encore du Mulan. J'aime beaucoup Mulan. Encore du Mulan, du coup, derrière. Après, à peu près tous mes tomes sont sur TikTok. J'ai mis tous les coloriages que je fais. Mais pour ceux qui n'ont pas TikTok, du coup, je tourne cette vidéo YouTube. Hop, et du coup, on passe aux Princesses, tome 2, qui est sorti il y a vraiment, vraiment pas longtemps. Lui, j'en ai pas fait beaucoup. Parce que du coup, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. J'ai fait alors. Hop, le premier que je vais trouver. Hop. Ça va être Mulan. C'est vraiment le tout premier que j'ai fait dans ce tome. J'aime beaucoup le tome Princesse tome 2. Il est beaucoup plus détaillé. Et je trouve qu'il ressort vraiment bien. Mouchou, j'ai adoré le faire. Même là, il y a des détails dorés. Je trouve qu'ils ressortent beaucoup mieux que sur le premier tome Princesse. Après, j'ai fait Rebelle. J'avais adoré faire ses cheveux. Et sa mère, donc c'est Elinor. Avec le château derrière. Là, il ressort mieux qu'en vrai. Mais j'ai adoré le faire. Même les détails en doré. Rebelle, j'adore. Après, je sais que j'en ai fait un autre. Et le dernier en date que j'ai fait dedans, c'est Jasmine. Ah oui, j'ai fait 2 doubles pages dedans. Et il est vraiment sorti, il y a quoi, quelques semaines, je crois. Vraiment. Par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est les yeux. On voit pas très bien là, mais il y a un ton gris qui fait très bizarre dans la vraie vie. Enfin, vraiment en réel. Mais j'aime beaucoup, surtout les petits détails là. C'était très très un peu embêtant à faire. Et Raja, je trouve que la couleur au niveau là, de ses poils, ouais, c'était pas ouf. Ensuite, on passe au vitraux tome 1. Et vous allez voir, je fais que du crayon de papier. Et j'en fais plus dedans. J'ai le tome 2. Voilà. On va le passer très vite fait celui-là aussi. J'aime beaucoup les réponses. Les 2 premiers, je les aime beaucoup. Pour la caméra, ça ressort pas très très beau. Dans la vraie vie, un peu mieux. Ça devait être aussi un des 3-4 premiers tomes que j'avais. Je les faisais au crayon de couleur. Et vraiment, je les faisais dans l'ordre au crayon de couleur. Dans la vraie vie, ça ressort mieux. J'en ai fait pas mal dans celui-là.
Et après, bah, j'ai arrêté. Parce que j'aimais plus du tout le rendu. Faudrait un jour que je le refasse, mais au crayon acrylique, c'est pas possible. Parce que du coup, les contours noirs sont déjà faits et ils ressortent mal. C'est ça qu'on disait. Que j'en ai vu beaucoup de monde en parler. J'avais commencé le rebelle. Beaucoup de monde qui en parlait disait que les contours noirs étaient mal faits. C'est pour ça que là, dans tome 2, maintenant, on fait nos contours noirs. Et c'est beaucoup mieux. Même là, je trouve que ça ressort pas. J'en ai fait quand même pas mal dans celui-là. Mais c'est pas ouf. J'écrivais mes codes couleurs en bas. Voilà. J'avais commencé celui-là et j'avais fini celui-là. Pareil, toujours un Alice qui est un peu transféré là. Je sais pas pourquoi. Mais un Alice au pays des merveilles. Un peu dégoûté, mais bon. Là, l'horloge c'est Big Ben, je crois. Trop marron. Trop marron foncé. Rien ne va. Réponse, il est pas. Réponse. Non, pardon. Ariel est pas trop mal, à part ses cheveux qui sont pas du tout de la bonne couleur. Ils sont marrons limite. J'ai pas dû en faire d'autres dans celui-là, je ne crois pas. Pareil, il y a du Hercule, du Anna, du Elsa. Si, j'ai fait Mouchou. J'aime Mouchou, j'adore Mouchou. Un de mes personnages préférés. Après, ouais, Winnie l'ourson. Ils sont un peu trop dans le décor. Enfin là, ça ressort quand même un peu, mais sinon ils sont dans le décor. Pareil, du Alice. J'adorais celui-là, il était trop beau. Mais du coup, bah, peu loupé au crayon de papier. À la fin, j'ai fait que vraiment ceux que j'aimais. Et encore. Pareil, là, les Aristochats. Aussi un Disney que j'adore. Après, si j'ai fait Pascal. Il ressort pas trop mal. J'ai fait Donald aussi. Ouais. Je trouve le crayon de couleur, c'est pas fait pour moi. Surtout dans le bitrot. Avec Clochette, ressort pas trop mal. À part qu'au niveau des ailes, rien ne va. Elles se font dans le décor, ces ailes. Mais je pense que si j'appuyais vraiment, peut-être que ça rendrait mieux. Lilou aussi. Il y avait la maison Madrigal dans le vitraux 1. Ah bon? Il était sorti à ce moment-là? J'ai un gros doute pour ça. Dépôt légal 2022. Bon, oui, alors oui. Et du coup, on passe dans le vitraux 2. J'ai pas encore fait de double page dedans. J'en ai fait très peu aussi parce qu'il est sorti le 27 août. Alors j'ai fait... On va commencer dans l'ordre. Je sais que j'en ai fait un bien avant celui-là. Pareil, j'ai fait un Alice au pays des merveilles. Je sais pas où il est. Donc c'est pas grave, on va faire avec ce que je trouve. Ça, c'est le dernier en date que j'ai fait. May de Alerte Rouge. Alors je trouve que là, ils mettent les petits carrés en blanc. Comme quoi, il y a des trucs blancs, des zones blanches. Et en fait, les zones ne sont pas blanches. Donc je trouve ça un peu dommage. Mais bon, bah, on fait avec. J'ai fait Alice, d'Alice au Pays des Merveilles. Celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé. Le fond est fait au Lango acheté sur Shane. C'est très long, mais ça ressort plutôt pas mal. Il me semble pas que j'en ai fait un avant. Et le... Ah, ça, c'est le tout premier que j'ai fait dedans. Rebelle. Normal. Déjà, il me manque un contour noir là. Il faudrait que je le fasse aussi. Et ses cheveux, je trouve, ne sont pas trop bien réussis. Contrairement à ce que j'ai l'habitude de faire, sont pas trop bien réussis. Donc là, le vitraux tome 2. Hop. Ensuite, j'ai un tome très compliqué. Le Love Story. Oui, lui aussi, je l'ai mis en porte-vue. Mais du coup, je n'y vais presque pas dedans. J'ai fait cette double page avec Pongo et Perdita et Ariel et Eric. Mon jaune, il a failli crever. Genre vraiment, on voit les traces et tout. Pareil, là, le rouge, j'avais changé de rouge. Donc rien n'allait. Celui-là, j'en ai presque pas fait. Celui-là, le vert a dégorgé. Mais il est très beau. De Bambi et sa chérie. Je n'ai pas le nom. J'ai commencé le contour d'Hercule. J'ai jamais fini.
Il est un peu compliqué pour moi, mais les dessins sont magnifiques. Les détails, quoi. Oh, celui-là, c'est pas possible. J'ai dû faire que ça, je crois, dedans. Moi, j'en ai fait un autre, mais j'ai pas le souvenir. Si, j'ai fait Hercule. J'adore celui-là, il sort trop bien. Avec l'effet doré autour de Zeus. Nickel. Après, si, Mulan. Bon, j'ai eu un problème avec sa chemise. Bon, j'avais du mal à secouer mon feutre ou un truc comme ça, et c'était pas du tout opaque. Là aussi, il n'y a pas grand chose qui va. Et bon, bah, c'est les problèmes et puis les débuts. J'ai commencé pour Lilo et Stitch. Et en fait, j'ai pas dû aimer la teinte de peau ou le bleu de Stitch. J'ai pas kiffé, j'ai arrêté. Très compliqué. Après, on voit pas mal de personnages secondaires aussi dedans, dans ce tome. Mais les détails sont courts. Après, par contre, les solutions, je vais vous en montrer. De toute façon, je pense que vous les connaissez. Sont magnifiques. Vraiment. Ils sont adorables, mais trop compliqués. Là, Milo et Atlantide, là, dans Atlantide. Rien ne va, tout est compliqué. On le voit beaucoup, celui-là, le réponse. Mais il a l'air si compliqué. Ça, problématique. Un autre tome très compliqué aussi. Le méchant. Celui-là, on le voit pas souvent. Je sais que c'est Mélodie Colo. C'est la chaîne Mélodie Colo. Elle essaye de le faire. Je crois que c'est elle, de mes deux souvenirs, qui fait le tome méchant à 100%. Donc là, j'ai fait Peine et Panique avec Hades. Il est magnifique. Vraiment. C'est un de mes colos préférés qui va super bien. Il y a un cheveu dessus. Et la mère Gothel. La mère Gothel, j'avais commencé à faire le contour. Mais trop fin, trop chiant pour le peu d'expérience que j'avais. Donc après, le méchant, je sais que j'en ai fait. Parce que j'ai fait 2 Gaston pour mon copain. Mon copain adore Gaston. Voilà, le premier. Je trouve qu'il est un peu trop bronzé. Pour moi, il est un peu trop bronzé. Mais bon. Parce qu'il adore Gaston et comme mes feuilles sont découpées, il voudrait l'accrocher dans son bureau. Sauf qu'il faut qu'avant, je fasse ceux qui sont derrière. Je déglingue pas parce que j'aimerais bien les plastifier après. Que je déglingue pas ce que j'ai fait pour rien. Pareil, le méchant. J'adore les couleurs. J'ai fait des coloriages qui ne sont pas dans des livres et que j'ai plastifié après. Je vous les montrerai aussi. J'en ai 2 accrochés à mon bureau. Pareil, les hyènes. Ça devait être le premier que j'ai fait dedans, je crois. Mais vraiment, il est pas mal ce tome, mais assez compliqué aussi. Excusez-moi. Et les couleurs sont très, très, très sombres. À part Bill, là... Excusez-moi, ma voix part un peu en cacahuète. Par Bill, qui est très coloré. Sinon, le reste... il y a de la couleur, mais... pour certains, c'est assez sombre. Après, c'est le truc des méchants. Mais... ouais. C'est pas celui-là que je terminerai à 100%. Et tant qu'on reste dans les méchants, passons au tome héros et méchants, la battle. Celui-là aussi, il est sorti il n'y a pas très très longtemps. C'est Alexandre Karam et Jérémy Mariès qui l'ont fait, et ils l'ont fait en 2021. Donc il y a l'année dernière. Encore cette année, mais parce qu'on n'est pas encore en 2026. Mais cette année. Alice au pays des merveilles. Rien à dire. Magnifique. Je l'adore, avec le chat de Cheshire. Ou de Cheshire, ça dépend comment vous le dites. Celui-là, j'en ai fait un peu aussi. Il faut que je fasse Milo. J'ai fait... j'ai mangé son nom. Dans les nouveaux héros. Je crois que c'est ça. J'ai mangé son nom. Je trouve qu'il ressort bien. Je crois que c'est Hiro, un truc comme ça. Hiro Mashida ou un truc comme ça. Peut-être que je dis des conneries, mais... hop, la double page. Hades, un peu trop violet. Hercule, ça va. En soi, ça va. Peine et Panique, nickel. Même philanthrope,
Philoctète. Il est pas trop mal. Pareil, derrière, j'ai fait Costco. Je retrouve, il ressort super bien. Le côté doré et tout ressort, mais nickel. Après, j'ai pas dû... Si. La double page que je pense que tout le monde a vu. Enfin, ce qui était censé être une double page. Que en fait, Scar devait être de ce côté ici. Et Mufasa, du coup, de l'autre. Et en fait, n'a pas été décidé comme double page. Et je sais qu'il y en a plein qui découpent que les pages et les collent de l'autre sens. Moi, non, je les laisse. Et c'est la première que j'ai fait dedans et celle qu'on a vu le plus tourner sur les réseaux. Genre vraiment, elle est tournée pas mal de fois. Pareil, celui-là, je suis dégoûtée. Ça a fait une trace. Mais il est vraiment super beau. J'ai fait un TikTok aussi dessus où on peut défiler les images avec les heures que j'ai passées dessus. J'ai passé 3 heures dessus, je crois. Donc là, c'est... J'ai mangé le nom de ce méchant dans Vaiana. Je le retrouverai sûrement à un moment donné. Mais il est super beau aussi. Après, j'ai fait Mérida de Rebelle. J'avais oublié que dans le Disney, une fois, elle avait les cheveux mouillés. J'avais complètement zappé. J'aime beaucoup ses cheveux aussi. Ils ressortent super bien. Par contre, mouillés, ça fait très bizarre. Est-ce que j'ai fait... Non, j'en ai pas fait un autre à part Kida. Là, j'avais dû faire une tâche parce que moi, je vois qu'il y a du blanco. Ça se voit un peu quand même. Et j'adore. Il est trop beau. C'est vraiment lui le premier que j'ai fait dedans. Parce que c'était Kida. Et après, j'ai fait Rémi dans Ratatouille. Parce que c'est des grandes zones. Et j'avais envie de faire des grandes zones à ce moment-là. J'espère que vous mangez un petit truc, vous buvez un petit truc, ou vous faites du coloriage pendant cette vidéo. Parce que ça va être encore un peu long. Il nous en reste encore 3, 4, 5, 6, 7. Il nous reste encore 7 tomes. On continue avec les filles dans le Girl Power. Alors lui, j'en ai pas fait beaucoup. Hop, j'avais fait les 2 premiers. Mais je trouve que Clochette, elle ressort pas très bien. Et Alice, parce que c'est du Alice au Pays des Merveilles. Le Girl Power aussi est assez sombre, je trouve. Là, j'avais fait Megara et Pégase. Pégase, sa couleur est mieux que les autres, mais c'est toujours pas ça, je trouve. Après, non, j'en avais pas... J'en avais fait d'autres. Alors, je sais que j'en ai fait d'autres. Ça, c'est sûr et certain. Mais maintenant, hop, c'est Belle Marianne dans Robin des Bois. J'ai beau aimer la faire. Très sympa. Par contre, là, c'est trop rose et ça fait très bizarre. Le dernier que j'avais fait dans ce tome, c'est Bambi et sa maman. Un de mes photos avait dû me lâcher à ce moment-là. Il commençait à me lâcher celui-là. Rien n'allait dedans. Hop, j'avais fait Aurore avec un petit écureuil qui lui donne une rose. C'était très mignon, très sympa. Là aussi, on voit les changements de couleur. J'avais commencé Vanellope et je n'ai pas du tout aimé sa couleur de peau. J'ai arrêté. Rien n'allait, j'ai arrêté. Même ça se voit, il est horrible, ignoble, mort. Je n'ai pas le nom de la femelle de Rox quand il est plus vieux. Mais je l'aime beaucoup celui-là aussi. J'ai fait Bambi, je crois que c'est Fantine son nom, ou un truc comme ça. C'est la copine de Bambi. Celui-là, j'avais essayé, je crois, avec le gesso. Enfin, une couche de gesso. C'est possible. Parce que je sais que j'ai fait des colos avec du gesso. Là, Atlantide, j'aime ce Disney. Elle est trop belle. Donc voilà, voilà. Après, Rebelle. En fait, souvent, vous voyez les mêmes coloriages. Parce que souvent, je fais les mêmes. Et je pense que ça va être des défis que je vais essayer de me faire. De faire les coloriages que j'ai pas envie de faire. On n'en parle pas de celui-là. J'ai essayé de le faire. C'est pour ça que j'ai encore le code couleur là. Rien ne va. Les gris, c'est pas les bons. Les trucs, rien ne va. Peut-être le fond, mais sa tête, ça va pas du tout. Pas du tout. Là, dans les indestructibles, là, ça se voit peut-être.
j'ai un problème de couleur, il n'était pas assez bien mélangé. J'ai fait Gazelle dans Zootopie. Vraiment, il est super beau celui-là. Et c'est un des premiers aussi que j'ai dû faire. Après, j'en ai pas fait d'autres. Ah si, j'ai fait... J'ai pas le nom de la mamie de Mulan. Je ne pourrais pas vous dire son nom, je ne l'ai pas. Mais c'est la mamie de Mulan. Tout ce que je peux dire. Mais oui, je trouve que les solutions pour certaines sont assez sombres. D'autres, je comprends pas vraiment. Ensuite, j'ai le tome L'âge de glace. Celui-là, j'en ai fait pas mal aussi, des doubles pages. Il est super beau. J'en ai entendu parler pendant un petit moment. Et après, bah, plus rien. Donc voilà, moi-même, j'ai un peu arrêté de colorier dedans. Donc les 2 premières pages, avec Scratch. Voilà. Bon, ça fait pas du tout le même rendu. Hein. Mais bon, j'ai beaucoup aimé faire ce... C'est le premier que j'ai dû faire, je crois. Et après, il suit l'évolution de l'histoire. Et du coup, en même temps, le dessin, au début, sont pas trop détaillés. Et après, au fur et à mesure, ils sont de plus en plus détaillés. Donc, j'ai beaucoup aimé faire celui-là. Genre, c'est pas que des aplats de couleurs, mais j'aime bien. Il est dégradé normal. Pas de contour, rien. Il est magnifique, je trouve. Mais ouais, comme je disais, ça suit l'histoire des 4, 5. Je crois qu'il y en a 5 films. Et on passe vraiment du 1 au dernier, c'est avec la comète, là, enfin... Le truc de la comète. Je sais plus comment on est, l'astéroïde. Voilà, je cherche le nom. Et les dinosaures. Les 3 bah, c'est pas des ptérodactyles, c'est... Je n'ai pas le nom. Et les oiseaux. Mais vraiment, pêche, j'ai beaucoup aimé la faire. Les nuages, j'ai repassé au truc. Je sais pas si ça rend vraiment mieux ou pas. Là, j'ai un commencé. J'ai fait cette page-là, mais pas fini celle-là. Faut que je la fasse elle aussi. Et pareil, dans celui-là que je vous parlais avec les astéroïdes. Là, on va arriver dans cette zone-là. Pareil, dans les astéroïdes, Mani et Ellie. J'aime beaucoup vraiment les couleurs façon effet, pas diamant, mais les trucs comme ça, les topazes, les trucs comme ça. Je n'ai pas le nom, c'est des diamants de toute façon. Enfin, des cailloux, si on peut dire ça. Rend vraiment super bien. Pareil, j'avais fait une double page. La mémédécide et le lama. Alpaga. Plutôt le lama. Très bizarre. Mais j'ai beaucoup aimé. Ce qui est bien, c'est que vers la fin, il y a plein de couleurs. Genre vraiment, c'est que des couleurs punchy, arc-en-ciel et tout. Limite. J'en ai pas fait d'autres. Mais du coup, ça suit bien l'histoire. On passe du 1 au 1. Ça, c'est encore le 1. Le 2. Avec les espèces de dinosaures. Pareil, le 2. Et commence à arriver au 3. Le 3. Les dinosaures à faire. Le 3. Après, il y a le 4 avec le bateau pirate. Pareil, là, on commence à avoir des couleurs aussi très punchy. Et le 5. Le 5, c'est celui-là où il y a le plus de couleurs arc-en-ciel. Genre, vraiment, il y en a une. Celle-là, elle m'avait fait trop envie, mais quand j'aurai un moment envie d'arc-en-ciel. Et après, on en a des trucs d'Halloween. Et ça doit être des autres films, parce que du coup... et Noël. Parce qu'elle ne me dit rien. Donc ça doit être des petits films ou des petits mini-séries. On continue avec du Jérémy Mariez. J'ai le tome Coloriage Mystère Fantastique. J'ai l'ancienne version. Parce que du coup, il y en a une nouvelle qui est sortie. Et c'est vraiment en mode livre de coloriage. Là, c'est du Bodoni, petit format cartonné. Et j'en ai fait aussi dedans. J'ai fait le premier. Ça, c'est vraiment le tout premier que j'ai fait dedans. Il ressort assez bien.
Franchement, il est vraiment pas mal. Après, j'ai fait du bleu. Il y a un dessin que j'avais commencé. Enfin, je l'ai même pas commencé. J'ai fait le code couleur, mais j'ai pas commencé. Celui-là, j'ai commencé à faire le code couleur et je l'ai pas fini. Donc bah ça restera là. J'en ai fait d'autres, je le sais très bien. Faut les retrouver après. Moi j'aime beaucoup ce type de vidéos quand ils sont bien faits. C'est super sympa à regarder. Et je trouve que ça passe vite quand on regarde des vidéos comme ça. Donc là j'adore sur le thème un peu japonais. Je kiffe le Japon. J'aimerais bien y aller un jour. On voit pas tout de suite pour l'instant. Mais après, ça doit être celui-là. Pareil, celui-là avec un fond noir. Un gros crayon noir épais qui commence à crever aussi, là. Ça se voit un peu. Mais très peu de couleurs, mais vraiment sympa à faire. J'ai beaucoup aimé. Pareil, celui-là aussi très peu de couleurs. Généralement que du bleu. Mais il était aussi sympa à faire. Il y en a des tomes comme ça où en fait je vais pas assez dedans. Pour ça ils vont aller assez vite, ouais. Parce que c'est la fin. J'aurais bien aimé aussi faire celui-là et celui-là. En fait, j'aimerais bien tous les faire, mais on n'a pas forcément le temps. Et puis celui-là, il n'y en a que 90. Et dans le nouveau, pas en format bonhomie, je crois il y en a 100 de mémoire. Je vous parlais du Japon. J'ai le tome Japon. Pareil, j'aime bien parce que sur les côtés, du coup, on voit tous les tomes. J'ai le tome manga. Et j'avais le tome sorcière, mais je l'ai vendu. Il me plaisait plus. Les 2 premières pages. Ça m'arrive des fois de faire les 2 premières pages, juste pour avoir une double page. Beaucoup aimé, surtout celui-là. Il était super cool à faire. Presque que des grands aplats. Pareil. Alors le tome Japon, je trouve que c'est un tome assez simple. Je pense pour des débutants, c'est un super tome. Ou intermédiaire, je ne sais pas trop comment le placer. Soit intermédiaire, soit débutant. Pour moi, c'est pour un débutant. La vague de Kanagawa. J'adore la vague de Kanagawa. Avant, je faisais du diamond painting. Et j'ai la vague de Kanagawa en painting, en diamond painting. Et j'ai un puzzle qui fait un peu référence dans le même style que la vague de Kanagawa. Donc voilà, pareil, les cartes Pokoi. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. Il n'y avait pas trop de détails. Pour ça, je pense qu'il peut aller dans les débutants, parce qu'il n'y a pas tant de détails que ça. Part pour certains, mais et encore. Après... On n'avait pas fait un avant? Non. Bien sûr, là, je vous montre dans l'ordre du livre, mais c'est pas l'ordre où je les ai faits. Je saurais même plus dans quelle ordre je les ai faits. Pour certains. Certains, je pourrais vous le dire, mais d'autres, je ne saurais plus. Normalement, j'ai une application de suivi, Bodycolo. Sauf que du coup, il est sur mon téléphone. Et là, je filme actuellement avec mon téléphone. Donc, voilà. J'aime beaucoup le fond carré comme ça. Je trouve ça ressort assez bien. Mais ouais, donc je ne peux pas regarder les pages entre guillemets. Si, ça c'est le dernier en date que j'ai fait dans celui-là. Alors, je trouve qu'on voit pas trop les espèces de symboles derrière. Dans la vraie vie, entre guillemets, je vais souvent dire ça, il ressort mieux qu'à la caméra. Et encore, faut vraiment plisser des yeux. Celui-là, ça doit être le dernier. J'y ai passé du temps sur celui-là, avec les petites fleurs et tout. Le fond, je l'avais fait au Touliard. C'était un peu fou. Et après, le reste. Voilà quoi. Et tant qu'on est dans le tome Japon, le tome manga. Le tome manga, j'en ai fait pas mal. Vraiment. Pareil, bon, du coup, là, ils sont mis sur le côté. Et là, j'ai fait les 2 premiers. Alors, on voit pas trop, mais j'ai eu un gros souci avec l'œil. Et du coup, j'ai dû repasser du Tipex dessus. Et encore un petit peu après, j'ai dû repasser les couleurs. Celui-là, j'en ai fait plusieurs à l'affilée, je crois. Pendant un temps, je voulais le faire tout en entier dans l'ordre.
j'ai laissé tomber. Clairement, faudrait que je fasse ça avec un de mes livres de colo. Et bon, c'est assez compliqué. Ça dépend ce qu'on choisit. Celui-là, j'ai eu un gros problème avec celui-là. En fait, tout est décalé. Genre là, au lieu que ça soit le 3, c'est le 4, 5, 6, 7, 8. Et ça s'arrête pas à 9, en fait, ça s'arrête à 0. Parce que quand j'avais colorié... Je ne sais plus ce que j'avais colorié, je crois le bleu. En fait, rien n'allait. J'avais mis, je crois, du bleu clair ici, au lieu du bleu foncé. Où j'avais remarqué ça, je crois, au niveau des yeux. Bon, il y a des problèmes comme ça. Dans le Trône Princesse, il y en a beaucoup des problèmes. J'ai fait un TikTok sur les problèmes qu'il y avait. Et dans les commentaires, on m'en a redit d'autres. N'hésitez pas à aller voir mon TikTok que je mettrai en fin de vidéo. Ça, vous pourrez voir mes TikTok. Hop, j'aime beaucoup celui-là. Il fait vraiment très vibe été, plage. Même les niveaux de couleurs sont super. Après, j'ai fait celui-là. J'aime bien ceux avec les fonds noirs. Ouais. Je trouve qu'ils sont super sympas à faire. Les fonds noirs sont pas trop mal. Avec le peu de couleurs, ça ressort beaucoup bien. Ça ressort très très bien. Ça ne voulait rien dire ce que j'ai dit. Hop. Après, la petite salle de bain. Mignonne, mais j'aurais pu mieux la faire. Alors celle-là, hop, j'aime beaucoup. Même le couleur de peau. Alors vraiment, il n'est pas du tout opaque. Hein. Nous, on voit encore les numéros et tout. Là, ça se voit un peu moins, mais... Pareil pour ceux-là, très peu de couleurs. Mais j'aime beaucoup les faire. Quand il y en a très peu de couleurs, c'est assez simple, assez rapide. Surtout celui-là aussi, le manga. Je dirais peut-être intermédiaire, parce qu'il y a quand même des détails. Celui-là, j'aime beaucoup. Avec les couleurs, il ressort super bien. Genre limite, on dirait qu'il brille vraiment. Pareil, j'aime beaucoup celui-là. En fait, souvent quand c'est des fonds très noirs, avec des touches de couleurs comme ça, surtout que s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, j'adore. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Non, c'est celui-là. Mon dernier actuellement de ce tome, c'est celui-là. Très peu de couleurs, pareil, et il ressort super bien. Pareil, j'ai fait un TikTok dessus. Fait. Celui-là avec du noir, du gris. Classique. Là, j'aime beaucoup cette peau. Alors, elle ressort mieux, du coup, par le téléphone. Mais en vrai, il ressort bien. Par contre, le vert, pas très très opaque. Celui-là que j'ai fait, aussi très peu de couleurs. Ce qui est bien aussi dans ce tome, c'est qu'il y a très peu de couleurs pour certains dessins. Et ils sont assez accessibles. Pareil pour celui-là derrière. Vraiment très très peu de couleurs. Le petit poisson. Celui-là, j'ai déjà vu plusieurs fois cette page. Et au moins, ce qui est bien dans ce tome, on le voit très bien, il n'y a pas les lignes. Dans le tome manga, il n'y a pas les lignes. Donc ça, c'est super cool, je trouve. Ça fait des meilleurs ressentis. Pareil, les couleurs, les tomes où c'est que du noir et un peu de couleur. Je trouve ça va faire bien ressortir les couleurs. Hop, et après, bon, les solutions. Mais ce tome est sorti en... Ce jour-là, août 2023. Il a été fait par William Ball. Et en août 2023, il ne faisait pas les traits dans le blanc. On passe aux suites. Alors ça, c'était les derniers coloriages mystères que j'avais. Il ne reste plus que 2 tomes. Et là, du coup, on passe pour les livres de coloriage par numéro. J'ai le Ghibli. Vraiment, ça, j'adore les films Ghibli. Alors, vert très fond comme ça. Et en fait, le tout premier que j'ai fait, c'est celui-là. Au feutre acrylique. Très mauvaise idée. Les contournements sont tous effacés. J'ai pas envie de repasser. J'ai galéré. J'ai presque pas voulu le finir. Donc bah voilà. J'en ai fait que 2 ou 3 dedans. J'ai dû en faire 3. Il y en a un beaucoup plus tôt, je crois. Ah, celui-là. Pareil, celui-là au feutre acrylique. Alors ça ressort bien, mais au feutre acrylique, vraiment très très compliqué. Celui-là de Pogno. Oui, je pense que c'est Pogno. Et après, celui-là au feutre à eau. Pardon, excusez-moi. Au feutre à eau. Il est pas trop mal, mais il y a trop de traces. En fait, il y a vraiment trop de traces. Je sais pas comment faire. Pourtant, je fais la technique des petits ronds,
Bon, des fois peut-être un peu des traits, mais j'ai essayé plusieurs techniques. Ça marche pas. Pourtant, ce tome est magnifique, genre vraiment. J'adore beaucoup ce tome. Il est très très détaillé aussi. Et non, j'en ai pas fait d'autres. Quand on voit les détails. Je crois que le tome sur les jeux vidéo est peut-être un peu moins détaillé. Mais non. Et là, on va passer à une grosse partie. Le Japon par numéro. Alors, il n'y en a que 30 coloriages. Et il y a un petit poster dedans. Alors déjà, le premier que j'ai colorié. Enfin, c'était pas le premier, mais celui-là. Qui fait référence à une page. Et celui-là, je l'ai presque fait dans l'ordre. J'en ai fait une bonne partie. Et là, les pages à côté peuvent se détacher. Mais celui-là, j'en ai vraiment fait une bonne partie. Et j'adore. Franchement, pour certains dessins, c'est pas prise de tête. Si t'as envie de colorier, en plus c'est que d'un côté. C'est recto, pas verso. À l'acrylique, il est facile à faire. Vraiment, moi je fais presque que de l'acrylique. Il est super facile à faire. Genre vraiment, je crois que je l'ai presque fait dans l'ordre. Il y en a où ils étaient un petit peu plus détaillés. Genre par exemple celui-là, que j'avais pas très envie de faire. Ou ceux-là, parce que bah, j'avais pas envie. Quand ils sont trop détaillés, j'ai pas trop envie. Ça dépend de ce que je fais avant. Mais j'ai pas tout fait. Sur les 30, j'ai pas tout fait. Mais j'en fais une grande majorité. J'aime beaucoup celui-là. Il ressort super bien. Pareil, là, avec les petits chats, j'aurais bien aimé le faire. Après, est-ce que j'en ai fait d'autres? Je crois que j'ai dû en faire une dizaine. Je suis à un tiers du livre. Maintenant... Bon, vous allez voir sûrement celui-là d'après. Il me semble en avoir fait un autre. Il faudrait que je m'y remette. Ça va peut-être être un objectif à finir. Celui-là avec la petite dame qu'il y avait au début. Mais ouais, peut-être un objectif, finir celui-là avant la fin d'année, peut-être. À voir. De toute façon, je vous parlerai de mes objectifs et des livres de coloriage que j'aimerais bien faire. Après, en fin de mois, quand j'aurai fait mes coloriages, je vous en parlerai. Pareil, après, j'en ai fait un autre avant. Alors, c'est du papier un peu plus cartonné que les pages normales. Donc c'est super cool. Bon, par contre, des fois, pour enlever, t'as l'impression qu'il y a 2 pages. Mais en fait, non, il n'y en a qu'une. Celui-là est super beau. J'ai eu un problème avec les baguettes. Je sais plus pourquoi. Après, ils nous mettent donc les solutions. Ils sont détachables aussi. Genre, vraiment, sont assez simples. Et à la fin, on a cette magnifique double page. Vraiment, c'est, je crois, les 4 ou 5e que j'ai fait dans ce livre de coloriage. Et vraiment, il est pas mal. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a le America de mémoire. Et il doit y en avoir un autre aussi, je crois que c'est le Canada. J'aime vraiment beaucoup ces livres. Je pense que je garderai que le Japon. Parce que j'aime le Japon. Mais sinon... Sinon, voilà. Je ne prendrai pas le reste. Donc voilà, on a fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon contenu de vidéo et que mes dessins vous plaisent. Vous allez en voir souvent si vous suivez ma chaîne. Abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et j'espère que vous êtes détendus avec cette vidéo et que ça vous a donné aussi envie de vous lancer dans le coloriage mystère. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt!